Salut à tous, bienvenue pour le troisième épisode de Ride Review. Aujourd'hui, on a un beau sommaire puisque on va voir une prépa. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Voilà, une prépa un peu cool. On va voir de quoi il en ressort. On va voir qu'une marque très connue, un constructeur automobile, veut devenir encore plus luxe que ce qu'il est déjà. Voilà, comment est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce que ça va se passer. On va voir ça tout de suite. La troisième news, si je vous dis yacht terrestre, à quoi ça vous fait penser? Eh ben, vous allez voir que c'est pas du tout ce à quoi vous pensez. Et pour finir, on finira avec une news sur un BMX historique qui fête ses 40 ans et qui revient, et il a marqué beaucoup de générations. Voilà, donc on attaque sans plus attendre avec donc cette bécane dont je vous parlais. Eh bien, c'est une BM R90. Les BM R90, elles sont sorties en 2014, il me semble. Donc c'est une sorte de roadster un peu vintage et tout, et on en a vu des prépas dans tous les sens. Il y en a eu à gogo, parce que la bécane est quand même assez cool. Le moteur, c'était le moteur de la 1200 GS. Donc c'était une base assez stylée pour les préparateurs pour faire des trucs. Et alors pourquoi j'ai choisi celle-ci, c'est parce que je trouve qu'il y a vraiment un travail de ouf qui a été fait sur le carénage, là, comme vous pouvez le voir sur les images. Donc c'est Fabman Création, donc c'est un préparateur sud-africain qui a préparé cette bécane. Et apparemment il s'est inspiré des avions de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Donc on le voit bien avec l'inspi un peu fuselé là, les petits rivets, vous voyez qu'il y a entre les jointures là du carénage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un alu tapé main. Donc pendant les 8 mois de préparation de la bécane, le préparateur s'est quand même fait chier à taper main à l'alu. Donc je la trouve vraiment hyper sexy. Et ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas non plus dans le truc super vintage, super historique, puisqu'on voit qu'il y a une fourche un peu retravaillée, avec le guidon en aiguille là, comme ça, qui revient dessus. Donc vraiment, 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 vraiment très très cool comme bécane. Voilà, si ça vous intéresse et que vous voudriez en faire l'acquisition, sachez qu'elle est à vendre et qu'elle part à 25 000 euros. 25 000 euros, pardon. Donc, pour avoir du look dans la rue, pour rider, c'est quand même plutôt cool comme bécane. Ouais, les aérations, elles sont incroyables. Voilà, elle est dispo, donc c'est la R90 de chez Fabman Création. Voilà, gros coup de cœur, je kiffe cette bécane. Je poserai bien mon cul dessus, voilà. Mais sans plus attendre, on passe aussi à quelque chose d'extravagant, une news qui m'a un peu choqué quand j'ai lu ça ce matin. C'est du côté de chez Mercedes-Benz. Alors là, je sais, pour l'image, je vous ai mis une Maybach puisque c'est leur modèle sur luxe, on va dire, le luxe plus plus. Donc je crois que c'est un modèle de 2021, celle-ci. Et Mercedes, en fait, ils veulent être encore plus luxe parce que Maybach, ça leur suffit pas. Donc ils décident de lancer très prochainement une ligne qui s'appelle Mythos. Et Mythos, c'est quoi? C'est du Maybach plus plus. C'est-à-dire que ce sera plus rare, plus désirable. Ça va être adressé surtout à des collectionneurs. Donc vraiment, ça va pas être accessible à tout le monde. Je peux vous le dire qu'au niveau porte-monnaie, ça va faire mal. Et donc ils ont pas donné beaucoup d'informations pour l'instant, on sait pas du tout quand est-ce que ça va arriver, quels sont les modèles qui vont être touchés, mais bon, on peut imaginer que ça va être les gros classiques, style le G-Wagon, des trucs comme ça, peut-être le Classe S, mais bon, ça ferait un peu redite avec Maybach. Je sais pas trop ce qu'ils veulent faire, mais ça va vraiment dans le sens de ce qu'ils sont annoncés depuis plusieurs années, puisqu'ils disent qu'ils veulent couper à la base de leur gamme et donc retirer un petit peu les modèles les moins chers. Alors c'est quoi les modèles les moins chers? Les Classe A, mais c'est un peu dommage parce que ça se vend énormément. Donc voilà, donc Mercedes-Benz, il a envie de s'afficher au niveau des marques comme Ferrari et Rolex. Voilà, ils ont envie d'aller encore plus loin dans le plus désirable, dans le je veux acheter ce dont je n'ai pas besoin. Bah voilà, là c'est encore un pas en plus vers là. Malheureusement, on n'a pas encore beaucoup d'infos, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, je voulais vous le partager parce que c'est ce genre de news qui m'intrigue vraiment. Quand je lis ce genre de truc, il faut vraiment que je vous le partage. Donc voilà, est-ce qu'on va avoir des Maybach en marbre, en or massif, directement sortis des usines Mercedes? Affaire à suivre, voilà. Et on va partir encore
toujours dans le luxe. Enfin, est-ce que c'est vraiment du luxe? Puisque j'ai lu une news ce matin et je vois que ça parle d'un yacht terrestre. Alors moi déjà quand je pense yacht terrestre, je pense à une Maybach, le truc c'est déjà un bateau. Eh bien non, pas du tout, pas du tout. C'est l'affaire de Emirates Team New Zealand. Donc je vais vous mettre la vidéo en fond, je vais vous enlever le son et je vais vous expliquer en même temps ce qu'il en est. En fait, Emirates Team New Zealand, c'est une équipe de voile qui parcourt l'America's Cup, voilà, qui fait les grandes traversées internationales. Et ils se sont mis pour mission de battre le record de vitesse terrestre propulsés grâce au vent. Donc là on les voit dans leur vidéo, là ils sont en train de se préparer pour leur petit exercice, et ils sont dans cet engin qu'ils ont construit. Donc c'est une sorte de, je sais pas comment l'appeler, bon, eux ils l'appellent un yacht terrestre, land yacht, pour vous refaire le débrief. Et en gros, c'est une sorte de char à voile, et voilà, il y a une voile rigide, donc en carbone, en fibre de carbone, de 10 mètres, et ça arrive, alors je comprends pas trop bien, on voit que la voile bouge, donc elle est rigide, mais elle est oscillante, on va dire, et elle prend le vent, et elle propulse cette bagnole, donc ça va quand même un peu vite, hein, là on a vu qu'il prend un peu une vitesse. Donc ils veulent battre le record il a été fixé en 2009, à près de, je relis ma fiche, 202,9 km/h. Et eux, avec leur petit char à voile, là, leur petit yacht terrestre, eh bien, ils ont établi que si les conditions sont bonnes, ils pourraient atteindre une vitesse de 250 km/h. Franchement, je pense que ça doit faire des sensations, là, dans le petit cockpit, là, en renfermé, là, à 250 km/h sur une piste d'avion, ça doit être pas mal. Et donc, la Team New Zealand, bah, comme on le voit, là, ils sont tous contents, là, ils sont en train de se préparer, et ils font des tests de vitesse et tout ça. Ils ont estimé qu'ils pourraient battre ce record en août. Voilà, donc affaire à suivre encore de ce côté-là. Je vous remets la vidéo plutôt que la pub. Hop, voilà, on enlève cette vidéo. Et donc ils ont estimé que le record serait atteignable en août. Voilà, bah, on espère pour eux qu'ils y arriveront et que leur yacht terrestre, même si c'est vraiment très chelou à prononcer, à entendre comme mot, bah, va battre ce record. Et on va finir avec une toute dernière news, mais qui est vraiment assez cool et moi qui m'a parlé beaucoup dès que je l'ai vue. Elle nous ramène 40 ans en arrière. C'était un film exceptionnel qui a marqué plein de gens. Et il s'agit de E.T. Et pourquoi je vous parle de E.T? Parce que voilà, la marque Kuwahara, voilà, désolé si j'ai mal prononcé, qui était la marque qui avait fabriqué le BMX là, original, hein, là c'est l'original. Voilà, et revient avec une édition anniversaire du BMX qui ressortent cette année. Donc ça va être sûrement un modèle très limité. Donc là, voilà, E.T. c'était sorti en 1982. À l'époque déjà, ils avaient déjà sorti 2 BMX. Donc tu avais une version réplica et une version originale qui vendaient dans le commerce. Donc tu pouvais déjà en 1982 acheter le vélo E.T. Et apparemment aux States ça avait été un carton, genre tout le monde le voulait dans les skateparks et tout ça. Donc là, ils se sont dit, allez hop, on va tirer sur la fibre nostalgie et on va ressortir le bon vélo de E.T. et on va le resservir. Donc il sort cette année, donc là il est rentré en production, il n'est pas encore dispo et il sera disponible uniquement aux États-Unis pour à peu près 800 $. Voilà. Donc ils n'ont pas encore affiché le prix, ils ont juste sorti les petites créas là qui sont assez stylées. Et vous pouvez aller voir sur l'Instagram de Kuwahara, ils ont plein de petites photos, il y a d'autres photos de detailing des pièces du vélo et tout ça. Je trouve ça assez cool en vrai. Bon après, je sais que je vais pas craquer, hein, je suis pas collectionneur à ce point-là. Et E.T. c'était pas non plus mon film fave de l'époque. Mais voilà, ça aurait été Jurassic Park, à la limite le Jeep et tout, bon je sais pas. Voilà tout ce que je pouvais vous servir aujourd'hui pour cet épisode de Ride Review. C'est allé très vite parce qu'on est sur des news très très brèves. Si vous avez aimé les news, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, à vous abonner pour recevoir les prochaines notifs, à activer la cloche, ça m'aide vraiment. Mettez un petit commentaire pour me dire quelle news vous a plu. Est-ce que le vélo de E.T. ça vous parle, ou est-ce que le yacht terrestre c'est quelque chose de complètement what the fuck pour vous? En tout cas merci d'avoir été là. Allez, bisous bisous, ciao.